bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre sur cette présentation. L'idée aujourd'hui, ça va être de parler des aspects collaboratifs, d'un projet de veille. C'est une tendance qu'on a beaucoup observée ces dernières années, qui a tendance à se développer de plus en plus, en tout cas que l'on rencontre, hein, nous sur les, différents projets que nous menons et pour lesquels nous accompagnons, nos clients. Donc on va avoir le plaisir de le détailler aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran, donc ce qui signifie que je vais couper ma caméra très prochainement, hein, pour libérer un petit peu de bande passante. Avant de commencer cependant, je vais, préciser la partie un peu logistique. Donc vos micros sont coupés compte tenu du nombre de participants, c'est pas possible de l'envisager autrement. Cependant, vous avez la possibilité de poser vos questions via le panneau conversation, des questions que vous pouvez m'écrire, ça reste privé. À l'issue des premières slides que je vais présenter, je prendrai connaissance de vos questions et puis j'y répondrai, à certaines étapes de l'échange que nous aurons aujourd'hui. Donc n'hésitez surtout pas, posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir, hein. L'idée, c'est qu'il y ait pas de zone d'ombre et que, on puisse aborder, des questions qui peuvent être liées à la solution ou plus générales sur les aspects de veille collaborative. Je vous partage mon écran avec l'idée que on va commencer cette présentation, d'abord sur la partie PowerPoint. Alors, je précise tout de suite, je suis accompagné de Louise, qui est consultante en intelligence économique chez Québecrolles et qui abordera vraiment la partie, liée à toutes les fonctionnalités collaboratives introduites dans la solution de veille proposée par Québecrolles, qui est la solution KB Suite. Elle présentera également, bien entendu, tout l'intérêt de mettre en place, un dispositif de veille collaborative pour votre organisation. Quant à moi, donc je suis Eric Bertoletti, je suis responsable de business développement et puis, je vais faire la première partie de ce webinaire, la partie sur planche où je vais alors c'est l'occasion de passer sur l'agenda. Donc voilà, l'idée, ça va être aujourd'hui de fonctionner finalement de fonctionner en 2 temps. Le premier temps qui sera vraiment le temps de présentation. Je vais vous parler de la société, je vais présenter les solutions proposées par Québecrolles. J'introduirai la partie collaborative, donc qui est le cœur du sujet, aujourd'hui. Et puis le deuxième temps sera un temps de démonstration. Donc là, Louise prendra encore plus la main, je dirais, pour manipuler l'outil, pour vous montrer les différentes fonctions collaboratives que nous avons introduites, pour certaines récemment d'ailleurs, hein, au sein de nos solutions. Donc c'est l'occasion de vous les faire découvrir. Et ainsi, vous pourrez mieux vous représenter ce que ça peut, vous apporter au niveau de votre organisation, pour ce qui concerne la partie veille. Alors donc rapidement un mot, relatif à la société Québecrolles. Je vais vous redire ce que je dis, à chaque fois, hein, mais je suis obligé de le préciser. Québecrolles est une structure française malgré son nom. Une structure française qui existe depuis 20 ans maintenant. On fête notre anniversaire cette année. Alors 20 ans, ça induit différentes choses. La première, c'est que, nos solutions ont considérablement évolué depuis la création de l'entreprise, bien entendu. L'idée, ça a été de nous appuyer d'une part sur l'avancée des technologies disponibles pour couvrir les fonctionnalités veille sur internet et d'autre part, ça a été d'être beaucoup à l'écoute de nos clients pour ajouter, de nouvelles fonctionnalités, faire en sorte que finalement nos solutions répondent à une attente exprimée de la part de nos clients. 20 années d'expérience, enfin d'existence de la société, c'est également pour le coup possibilité de couvrir finalement un certain nombre de projets. Aujourd'hui, c'est 500 projets qui ont été menés par nos équipes auprès de clients divers et variés, aussi bien en France qu'à l'international. Donc ce qui nous confère finalement une forme d'expertise, nous permettant d'accompagner au mieux nos clients dans la réussite de la mise en place de leur projet de veille. Alors je parlais des références, donc plus de 500 aujourd'hui, que nous avons menées, ce qui me donne l'occasion de vous parler un petit peu, sans vous les montrer, mais de vous parler un petit peu de nos références clients. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir finalement dans nos références, c'est que, on adresse tous les secteurs d'activité,
quel que soit le type de veille qui est déployé au sein des organisations que l'on accompagne. Donc vraiment, l'idée, c'est de proposer une solution qui se veut universelle, capable de répondre à toutes les thématiques de veille sur n'importe quel secteur. Donc c'est la raison pour laquelle on va trouver effectivement des références qui nous utilisent du domaine bancaire, du domaine industriel, que ce soit pharmacie, grande distribution, enfin produits du grand public, pardon. Euh, Au niveau des organismes publics, au niveau des sociétés de services, vraiment, on ne s'interdit rien et d'ailleurs, aujourd'hui, le panel des clients Québecrol est très représentatif de cela, c'est-à-dire que tous les secteurs d'activité sont concernés. L'autre point que je voulais souligner, et ça, on en reparlera quand je parlerai des solutions, c'est le fait qu'on adresse aujourd'hui aussi bien des grands comptes. On travaille aujourd'hui avec plus de la moitié des sociétés du CAC 40 que des structures bien plus modestes, puisqu'au travers de nos solutions, on est aujourd'hui capable d'adresser des PME, TPE, PMI, TPI, mais également les micro-entreprises qui peuvent avoir besoin de nos solutions pour exercer leur activité de veille. Aujourd'hui, on a vraiment une gamme solutions, tout secteur, tout type de structure qui permet de répondre à ces enjeux de veille stratégique sur Internet. Le dernier point, s'agissant de nos clients, et c'est vraiment un point dont on est fier aujourd'hui, c'est une donnée qu'on a récupérée assez récemment et qui concerne le taux de renouvellement de nos clients. Il faut savoir qu'en 2021, on a la chance d'avoir eu une reconduction de contrat à hauteur de, enfin c'était un petit peu plus, mais à hauteur de 98%. Pour nous, c'est un indicateur et en tout cas, c'est un marqueur très fort parce que c'est le signe aussi que la qualité de nos solutions et la qualité de l'accompagnement que l'on propose à nos clients est quelque chose qui impacte fortement et qui fait qu'aujourd'hui, nos clients nous renouvellent très facilement leur confiance. Donc voilà, ça c'était pour le volet présentation société. Juste un mot, alors vous aurez l'occasion de voir une démonstration de KB Suite aujourd'hui, mais je vais repréciser qu'aujourd'hui, KB Crawl, c'est deux solutions distinctes. Toutes les deux vont permettre d'exercer une activité de veille sur Internet. On a l'offre historique dont on va beaucoup parler aujourd'hui parce que c'est elle qui embarque des fonctions collaboratives, qui embarque le plus de fonctionnalités avancées, y compris des éléments, en tout cas des algorithmes de machine learning qui ont vocation à automatiser un certain nombre d'étapes du processus de veille. Et puis depuis l'année dernière, on propose sur le marché une solution qui s'appelle KB Access et qui a la volonté de couvrir un pan qu'on couvrait assez mal jusque-là, qui est finalement de pouvoir proposer une solution aux petites structures, donc PME, TPE, micro-entreprises. On est sur une solution, comme son nom l'indique, qui est beaucoup plus facile d'accès, tant du point de vue des fonctionnalités qui sont pour le coup assez basiques, mais efficaces et qui permettent à ceux qui vont s'équiper de KB Access finalement de pouvoir exploiter la solution sans même avoir nécessité à être formés. Donc on est sur voilà, une solution d'accès qui va à destination de ces structures. Parfois, on a des grands comptes qui se lancent dans l'activité de veille au travers de cette solution avec l'idée de pouvoir évoluer ensuite vers KB Suite. La transition se fait naturellement, hein, on est sur les mêmes technologies, donc on passe très bien de KB Access à KB Suite. Si vous êtes néophyte dans l'activité de veille autour d'un outil, vous pouvez tout à fait démarrer votre activité avec KB Access pour ensuite évoluer vers KB Suite. KB Suite dont on va parler aujourd'hui, donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de cette solution qui est donc la solution historique. Ça s'appelle KB Suite tout simplement parce que c'est une suite de modules. On a voulu distinguer vraiment les différentes étapes du processus de veille au travers de ces trois modules. De fait, chaque module de la solution KB Suite a sa propre fonction et ça commence au niveau du crawler. Donc le crawler est le module qui va vous permettre de traiter l'activité de surveillance et de collecte. Donc c'est vraiment le module qu'on met entre les mains des veilleurs administrateurs de la solution qui vont pouvoir ajouter des sources web pour les placer sous surveillance, associer à ces sources des filtres, donc des requêtes mots-clés qui vont permettre d'être très fins dans la capacité à surveiller. Et puis surtout, ce qui est important au niveau du crawler, c'est que vous avez complètement la main, et ce de manière complètement autonome, pour ajouter tout type de ressources qui feraient sens par rapport à vos thématiques de veille. Donc c'est vraiment vous qui avez la main pour déterminer quelles sont les sources que vous allez surveiller. Et ces sources peuvent être de tout type. Vraiment, il faut garder à l'esprit que dès lors que vous accédez à un contenu via votre navigateur,
cette information ou ces contenus peuvent être surveillés via le crawler. Donc vous allez pouvoir surveiller des pages web, vous allez surveiller vous pouvez également surveiller une page de départ et N niveaux sous celle-ci jusqu'à surveiller un domaine dans sa globalité, donc tout un site. Et puis en termes de format, au-delà des formats classiques, vous allez pouvoir surveiller des flux RSS, des blogs, des forums, des groupes de discussion, les différents médias sociaux, les bases documentaires qui sont accessibles en ligne. Vous allez bien entendu, si vous avez des abonnements, pouvoir surveiller les sources pour lesquelles vous avez des abonnements en automatisant la connexion finalement à ces sources de manière à permettre au crawler de surveiller les contenus après authentification. Vous pourrez, si vous avez des abonnements à des newsletters, vous pourrez surveiller ces newsletters de manière à ne pas rater une information là aussi. Bref, je reviens là-dessus. Vraiment, l'idée, c'est d'être le plus exhaustif possible et vous permettre de surveiller tout ce que vous accédez via un navigateur web. Le crawler configuré par vos soins, c'est un module qui va fonctionner de manière complètement autonome, pour lequel vous n'avez plus besoin d'intervenir, qui va assurer une surveillance selon la fréquence que vous avez spécifiée et qui va donc lever des alertes qui correspondent donc à des nouveautés, heu, en lien avec vos thématiques de veille. Ces alertes sont automatiquement transmises au niveau du pilote. L'idée ici, c'est d'avoir l'activité de traitement de l'information, donc ce qu'on va qualifier de curation finalement du contenu. Vous allez sélectionner les informations les plus pertinentes. Vous allez pouvoir transformer ces informations. L'idée, c'est de leur donner de la valeur ajoutée avant de la partager. Et donc, ça va être la possibilité de mettre en perspective cette information. Vous pourrez ajouter des commentaires qui visent à illustrer le contenu de manière à faciliter la lecture pour vos destinataires. Une fois que vous avez fait ce traitement et que vous avez donc mis en perspective votre information pour lui donner plus de valeur, vous allez simplement classer l'information. Retenez juste que le classement peut être complètement automatisé au sein de KB Suite, ce qui vous épargne un temps de traitement qui peut être fastidieux, hein. Le fait de classer l'information, ça a peu de valeur. Enfin, si, ça a du sens, c'est très important, mais quand on peut l'automatiser, c'est mieux. Une fois que vous avez fait ça, vous changez le statut de l'alerte, vous la passez de brouillon à publié, ce qui va permettre d'alimenter automatiquement le module plateforme étant un portail de diffusion qui se veut collaboratif. Donc là, on commence à rejoindre un petit peu les éléments qu'on va aborder aujourd'hui. Heu, Solution de diffusion collaborative, ça signifie que vous rendez vos destinataires non pas de simples lecteurs, mais également acteurs du processus. Vous leur donnez des fonctions qui vont leur permettre de participer quelque part à l'enrichissement de la connaissance au sein de l'organisation. Donc ça, on aura bien entendu l'occasion de revenir dessus, mais l'idée c'est celle-ci, hein, c'est que la plateforme, elle est collaborative, elle est complètement personnalisable de manière à ce qu'elle corresponde au mieux aux différentes populations à qui vous adressez l'information que vous avez validée. Alors la plateforme, c'est un canal de diffusion, bien entendu, il y en a d'autres. Au sein du pilote, vous pourrez également gérer des, livrables sous forme de newsletter que vous pourrez là aussi complètement personnalisé en fonction de vos besoins, vous gérez autant de modèles de newsletter que nécessaire. C'est un canal qui est souvent privilégié par nos clients de manière à attirer les utilisateurs vers la plateforme. Donc on communique, on pousse l'info via newsletter de manière à attirer les utilisateurs au sein de la plateforme. Le dernier canal de diffusion, c'est le canal application mobile qui est disponible depuis un certain temps maintenant chez KB-Crawl. Une application qui est disponible sous iOS et Android et qui permet à vos destinataires d'accéder à l'information de veille directement sur leur smartphone quand ils n'ont pas possibilité d'accéder à leur navigateur internet, donc quand ils ne sont pas au bureau. Voilà, donc j'ai fait le tour, on va revenir dessus de toute façon au cours de la démo. En tout cas, on va revenir sur les fonctions collaboratives. Donc ça me conduit, je vais juste dire un mot sur un élément qui est important, qui concerne le service, hein. L'idée, c'est bien d'accompagner au-delà de la fonction édition logicielle, KB-Crawl, c'est également une équipe conseil projet. Donc gardez à l'esprit que, l'on est en capacité de proposer un accompagnement sur mesure à nos clients, avec un principe simple qui est toujours de démarrer, par une réunion de cadrage de manière à cerner les attentes de nos clients et puis derrière, on va dérouler un certain nombre de prestations qui vise à, accompagner nos clients, notamment dans la phase de mise en œuvre de leur projet, mais également un accompagnement qui peut être vraiment sur mesure et au cas le cas, qui peut aller jusqu'à, pourquoi pas, externaliser, le processus de veille
aux équipes de KB Crawl. Donc aujourd'hui, on est suffisamment staffé pour vous accompagner et permettre de réaliser la veille pour vous. Dans ce cas de figure, bien entendu, vous n'êtes que des utilisateurs de la plateforme de diffusion, mais la volonté est bien là, c'est vous pouvez être en manque de ressources pour, exercer votre activité de veille. Dans ce cas, on l'a fait pour vous, vous bénéficiez des efforts de veille de nos consultants. Du coup, maintenant j'introduis le cœur du sujet d'aujourd'hui qui est, la veille collaborative et en quoi c'est important. Alors, je vais essayer d'être assez rapide, hein, parce que le but, c'est derrière de donner la main à Louise qui va illustrer mes propos. Mais je voulais introduire un petit peu le sujet parce que c'est un sujet d'une part qui me tient à cœur et qui est, qui plus est très important finalement dans un processus de veille. Alors, je me suis pas présenté plus que ça, mais ça fait un petit moment que je gravite autour des éditeurs de solutions de veille, donc j'ai eu l'occasion de voir évoluer un petit peu le marché. Ce que l'on constatait il y a pas si longtemps encore, hein, finalement, c'était une veille qui fonctionnait par silo et même au sein des organisations, des départements qui fonctionnaient un petit peu en mode silo. Vous pouvez avoir un département enfin, vous avez vraisemblablement un département marketing ou des personnes qui s'occupent du marketing, un département commercial, vous avez un département juridique potentiellement, un département R&D innovation, vous avez, un département qui s'occupe de toutes les affaires réglementaires. Voilà. L'histoire veut que, finalement, ces départements avaient vocation à travailler un petit peu dans leur coin en mode silo, et ça, c'est, quelque chose qui a considérablement évolué ces derniers temps, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un élément, important qui est la transversalité. L'idée de favoriser les échanges entre les départements, ce qui, somme toute, paraît très logique. Donc, il était absolument nécessaire qu'on participe à cet effort au travers de nos solutions, en permettant finalement d'avoir une veille qui, elle, ne va pas fonctionner en silo. Parce que finalement, quand une équipe marketing met en place une veille marché, il est important qu'elle puisse échanger ces informations avec les équipes réglementaires, avec les équipes innovation. Souvent un projet d'ailleurs né de l'innovation qui se dit: «On se doit de proposer des solutions innovantes à nos clients». Forcément, il y a un lien avec le marketing parce que ce volet innovation, il faudra le marketer, il faudra s'assurer que le marché est en attente de ce type d'innovation. Il faudra embarquer les aspects juridiques et réglementaires parce qu'une innovation peut avoir des impacts. Est-ce qu'on est dans les clous par rapport à la réglementation? Finalement, voilà, on a ce besoin permanent de, vouloir échanger entre les différentes équipes. Donc c'est ce qu'on a voulu favoriser, au travers des différentes fonctions que l'on a ajoutées au sein de KB Suite, dont la dernière fonction, hein, donc qui sera démontrée aujourd'hui, qu'on a enfin, ce sont des fonctions qu'on a groupées sous une appellation qui s'appelle le module collaboratif et qui va permettre effectivement aux différentes populations de l'entreprise d'échanger, de travailler dans un environnement qui va leur permettre de partager du contenu, de partager des idées et finalement, c'est bien là l'important, c'est qu'on atteigne finalement une forme d'intelligence collective au sein de l'entreprise qui permette de grandir ensemble. Donc voilà, je vais laisser maintenant, Louise prendre le relais de cette présentation. Elle va partager son écran, ouvrir son micro et vous présenter tout ce qui est, disponible au sein de la solution en termes de fonctions collaboratives. N'oubliez pas, je prends vos questions au fur et à mesure, donc si vous en avez via le module conversation, n'hésitez pas à poser vos questions. On fera peut-être s'il y en a, hein, je ferai faire une pause à Louise pour répondre à vos questions, au fur et à mesure qu'elles arrivent. Louise, c'est à toi. Merci beaucoup, Eric. Alors, donc une veille collaborative, chez Cabeccroll commence tout d'abord au niveau du crawler, donc le 1er outil que vous a présenté, Eric. Donc dans le crawler, il y a plusieurs, partitions et vous avez donc la possibilité de rendre vos partitions, maintenant, publiques ou privées. Et donc une partition publique, va permettre en fait aux autres veilleurs de pouvoir, piocher dans le bouquet de sources, des autres partitions pour construire, leur propre bouquet de sources. Donc voilà, c'est cette première étape qui fait qu'une veille, peut être, collaborative chez KB. Un deuxième aspect est, donc une curation pardon, collaborative entre veilleurs.
Donc, le but est de faciliter donc la mise en œuvre d'un workflow de validation, un workflow de validation à plusieurs mains, si on peut dire. Donc les veilleurs, travaillent ensemble, différents experts de différents domaines, voilà, s'entraident un petit peu. Vous avez ensuite une collaboration donc entre lecteurs et veilleurs. Donc une première nouveauté, le chat instantané, donc la possibilité d'activer un module de chat, entre les utilisateurs. Il fonctionne un petit peu comme une messagerie classique, je vous le montrerai ensuite. Et vous avez aussi, la suggestion d'articles, donc qui permet, de donner la possibilité à vos lecteurs de suggérer des articles, remonter de l'information terrain et participer à la veille. Donc, ceci rend cette veille collaborative, même contributive, si on peut dire. Donc voilà, ça permet d'intégrer, tout le monde, donc les veilleurs, les lecteurs et les administrateurs. Et vous avez le dernier volet, donc la collaboration entre lecteurs, donc qui est aussi une grande nouveauté. La première sont les groupes collaboratifs, donc qui permettent de réunir vos utilisateurs dans différents groupes, thématiques. Et pour terminer, l'espace commentaire, donc qui permet à vos destinataires de, commenter, des articles publiés. Donc c'était rapidement, je vous ai montré rapidement, les nouvelles fonctionnalités et maintenant je vais vous les présenter un petit peu plus en détail sur les outils. Normalement, vous voyez toujours mon écran. Alors ici, on est sur une plateforme, voilà, de démonstration. Donc si je reprends le premier volet, donc la collaboration entre lecteur et veilleur, je parlais donc du chat, le chat instantané qui est ici visible, en bas à droite de mon écran, avec une petite, bulle. Donc il existe, pardon, 2 usages, à ce chat, pardon, instantané. Donc tout d'abord, si je crée une nouvelle conversation ici avec le petit plus, donc 2 possibilités. La première de contacter un administrateur, très facilement, mais également de commencer une discussion avec un utilisateur. Donc je peux rechercher ici par nom. Voilà, je veux parler avec cette, personne. Donc ça fonctionne comme une messagerie classique. Je peux ici, écrire mon message et ensuite l'envoyer et vous avez aussi le petit icône à côté du nom, prénom, la petite pastille, qui désigne donc elle est verte si la personne est actuellement connectée à la plateforme et elle est grise si celle-ci, est déconnectée. La deuxième partie donc de la collaboration entre lecteur et veilleur, celle-ci se passe donc sur le pilote. Donc pour aller sur le pilote, vous cliquez sur la petite, roue ici, de l'administration. Et il se passe donc au niveau des articles, donc la suggestion d'articles qui, comme je vous l'ai dit, peut donner la possibilité, à vos lecteurs de suggérer des articles, de remonter de l'information terrain et participer à la veille. Donc il est possible, d'orienter, des articles vers des bonnes personnes ou au contraire, ouvrir un petit peu un accès à tous les articles, au choix, de l'utilisateur. Donc une nouvelle fonctionnalité est, donc si on descend un petit peu, le commentaire interne. Donc le commentaire interne, permet, d'appeler, d'autres veilleurs pour qu'ils soient en charge, de tel ou tel article. L'information peut également être, par exemple, en cours, en attente de validation, pardon, et affectée à une autre personne que soi-même. Donc c'est ici que ça se passe et ça permet donc une validation à plusieurs mains. Car, dans la liste, peut-être d'alertes que j'ai reçues, il y a peut-être un article qui traite d'un sujet où quelqu'un d'autre parmi mes veilleurs a plus d'expertise et de compétences que moi et donc je peux lui confier, la gestion, de cet article. Également dans la suggestion d'articles, donc là, je retourne dans la plateforme. Donc le lien, donc la collaboration entre lecteur et veilleur. Vos lecteurs auront la possibilité donc dans l'espace personnel, de proposer des articles. Donc le fait de proposer un article, donc vos utilisateurs peuvent, rentrer, enfin comment dire? Utiliser ce formulaire pour suggérer des articles, à vos veilleurs, remplir chaque champ ou alors il est possible d'utiliser le champ d'import ici, avec ce petit bouton pour intégrer en fait un article, avec l'équivalent du Grabit. Donc si vous allez par exemple, là je suis sur le blog de KB, il y a un article qui m'intéresse particulièrement, celui-ci. Donc je vais, copier-coller l'URL, enfin la copier tout d'abord, ensuite la coller
au niveau de la source, l'importer et ici un graphique va s'effectuer et donc je vérifie, ici tout est parfait. Je peux l'intégrer donc à des groupes collaboratifs que j'ai si j'en ai créé au préalable, que je vous montrerai ensuite, ou le publier automatiquement, sur ma plateforme. Et une fois que j'ai donc envoyé, cet article, donc publié, les veilleurs seront avertis de la suggestion de cet article et pourront, heu, s'il est au statut brouillon, choisir de le publier ou non, s'il est intéressant, ou non. Donc je vous ai parlé rapidement des groupes, collaboratifs. Donc ces groupes font partie de la collaboration entre, vraiment entre lecteurs. Vos utilisateurs évidemment, même les administrateurs peuvent en faire partie, mais c'est vraiment axé sur la collaboration entre lecteurs. Donc il se trouve ici à côté du petit onglet, du petit bouton rechercher, vous avez comme un petit annuaire et si vous cliquez, dessus, vous arrivez donc sur, l'annuaire, des groupes. Donc vous avez ici, j'ai créé un petit groupe, exemple. Donc si je clique dessus, voilà à quoi un groupe peut ressembler. Donc j'ai les membres, et les articles, le forum. Je peux également créer des petites discussions au sein du groupe. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça se présente. Je vais vous retourner la page d'avant pour vous préciser oups, pardon, quelque chose. Donc quand je crée un groupe, donc je mets le nom et il y a plusieurs types de groupes, donc public, semi-privé et privé. Donc un groupe public est accessible, à tous et les utilisateurs peuvent les rejoindre, en un clic. Un groupe semi-privé, lui, en revanche, est, consultable, mais seuls ses membres peuvent y intervenir. Donc, rajouter, des articles ou, parler dans le chat. Les non-membres, eux, peuvent demander à les rejoindre, mais c'est un contributeur du groupe qui doit valider, sa demande. Et pour le dernier type, donc le groupe privé, il est inaccessible et invisible par tous les non-membres. Donc pour y accéder, il faut être, invité par un contributeur. Et donc lorsque vous êtes sur un groupe, les membres simples du groupe donc peuvent participer, comme je vous l'ai dit, au forum de discussion et ouvrir de nouveaux sujets. Les contributeurs, eux, qui ont un niveau un petit peu au-dessus, peuvent ajouter des articles, de la plateforme au groupe, afin que tous les membres du groupe puissent, les consulter. Et les administrateurs, eux, du groupe, peuvent gérer le groupe en entier. Donc, lorsque vous allez dans l'administration, vous pouvez ici, modifier, le forum, les rôles des membres, personnaliser, la bannière, ici en haut, mettre une autre image et également la description du groupe qui est ici. Vous pouvez mettre un message, un message assez, voilà, personnalisé. Et donc un dernier aspect, une dernière fonctionnalité de la collaboration, entre lecteurs se trouve donc au niveau, des articles. Donc si je retourne sur ma plateforme, j'en choisis un, voilà, au hasard. Il y a donc l'espace commentaire qui va permettre donc à vos différents, destinataires aussi ici d'ajouter un commentaire et donc de commenter les articles publiés et de participer, à la veille, collaborative et qui la rend aussi donc, contributive. Comme tout le monde, peut participer. Voilà et il me semble donc que j'ai fait le tour des nouveautés. Je reprends mon PowerPoint. Mais, et de voilà, donc pour conclure, très rapidement, donc je vous ai montré les différents outils qui permettent une collaboration, donc tout d'abord entre veilleurs, ensuite entre lecteurs et veilleurs, puis entre lecteurs, eux-mêmes. Donc l'objectif final qui est de maximiser, on va dire la pertinence de toutes les informations qui ont été recueillies, sur le web et de rendre la veille, contributive en plus de collaborative. Éric, je ne sais pas s'il y a des petites questions? Oui, il y a une question qui est en lien avec, la capacité à collecter, introduire des magazines au format PDF à la solution et comment ça peut fonctionner. Alors,
Il y a plusieurs, il y a plusieurs points, sur ce sujet-là. Donc, au niveau du crawler, déjà, si on était sur des formats qui peuvent être surveillés, c'est-à-dire que le magazine ou le document PDF est accessible sur internet, sachez qu'il est tout à fait possible, quand vous surveillez des ressources web, il est tout à fait possible d'indiquer que l'on doit surveiller et collecter les documents électroniques qui sont rattachés aux pages que vous surveillez. Donc ça signifie que vous pouvez collecter des documents PDF ou des documents de la suite Office qui peuvent également être analysés. C'est-à-dire que si vous avez mis un filtre mots-clés, l'alerte sera levée si l'un des mots-clés est contenu dans le PDF qui va être surveillé. Bien entendu, il est possible de collecter le format brut du document. Donc ça veut dire que l'on va remonter au niveau du pilote le document PDF en tant que tel, ce qui va vous permettre de le rediffuser au sein de la plateforme. Si le document PDF ne provient pas d'une source que vous avez placée sous surveillance, c'est-à-dire que vous le recevez peut-être par email, là aussi, vous avez la possibilité de le partager. Alors, il n'y aura pas la collecte automatique, le processus restera manuel, mais sachez qu'il est tout à fait possible d'introduire au niveau du pilote des fichiers médias, enfin des documents, des pièces jointes ou des fichiers médias que vous allez ensuite pouvoir partager au sein de la plateforme. Heu alors il y a différentes façons de faire. Soit c'est une pièce jointe, soit c'est même directement intégré au sein d'une liseuse pour permettre à vos utilisateurs d'accéder plus facilement à l'information. Donc voilà pour cette question. J'ai du coup une deuxième question qui est arrivée. Pouvez-vous préciser comment sont gérés les droits d'auteur et comment ils sont, reversés aux ayants droit? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas 36 possibilités qui nous sont enfin, il y a plusieurs si, au contraire, il y a plusieurs possibilités qui sont proposées. Sachez que en standard, chaque client aujourd'hui qui souscrit à une offre Cavicrawl se voit associer ce que l'on appelle le contrat CFC Veille Web. C'est un contrat que nous avons passé avec le CFC depuis 2018 et qui permet à nos clients de fait d'exercer en parfaite légalité leur activité de veille web. L'accord cadre couvre le fait de pouvoir surveiller, collecter, stocker, indexer et partager sous forme de serveur de lien les différentes informations issues des sources du référentiel CFC. Donc, de fait, vous êtes parfaitement en droit d'aller exercer votre activité de veille web au niveau du CFC. Attention cependant, je précise un point, attention cependant, cet accord cadre, enfin cet accord entre le CFC et Québecrolles vous permet donc de faire la veille, d'exercer votre activité de veille sur internet. Elle vous limite cependant dans la capacité à rediffuser l'intégralité des contenus. On parle bien de rediffusion de liens. Donc c'est-à-dire que vous pourrez par exemple, parfaitement, éditer une newsletter qui contiendrait le titre, un court extrait de l'information et un lien vers l'information sur sa source d'origine. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, qui peut être couvert. Alors si vous souhaitez partager, du contenu intégral, à ce moment-là, je vous inviterai à vous rapprocher du CFC qui propose un autre type de contrat qui s'appelle Panorama Presse et qui vous permettra de partager, le contenu intégral. Voilà, j'espère avoir répondu de manière, la plus exhaustive à cette question. Bonjour, une connexion à une application métier type intranet est-elle possible? Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes façons de procéder, il y a différentes formats de sortie qui sont proposés depuis, la solution KB Suite vers des solutions tierces. Il y a notamment la possibilité de générer du flux RSS. Là, en l'occurrence, on va oublier pour ce qui concerne la partie alimentation d'une solution type RSE comme Jalios. Il y a possibilité d'aller exporter le contenu au format XML. Alors là, ça peut être plus adapté à condition de pouvoir manipuler le XML comme il faut. Et la dernière solution qui sera finalement la plus appropriée, c'est l'exploitation d'une API que l'on met à votre disposition et qui va avoir le double fonctionnement, soit de permettre de
d'intégrer du contenu qui proviendrait de solutions tierces, soit au contraire de faire sortir du contenu de KB Suite vers des solutions tierces. On va être régulièrement être utilisé, oui, via des solutions RSE, donc réseaux sociaux d'entreprise de type Jalios ou autres. On peut également être, mobilisé pour ces aspects-là pour alimenter des solutions type CRM. Il n'y a pas mieux pour un commercial que d'avoir sous sa fiche, client ou prospect, toutes les informations liées à ce client ou ce prospect qui viendraient s'intégrer, qui sont issues de l'équipe de veille. Est-ce que c'est le client qui fait la déclaration sur l'honneur, la quantité d'articles diffusés? Comme je vous l'ai dit, il y a alors il y a la possibilité de la partie diffusion, il y a pas de tant que vous restez dans le cadre de ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire le fait que vous ne partagez que des liens vers les sources d'origine, un titre et un court extrait, il n'y a pas de déclaration nécessaire. Si vous partagez du contenu intégral, soit vous passez par l'accord proposé par le contrat proposé par le CFC, donc qui est le contrat Panorama Presse, et là, il n'y a pas besoin de déclaratif non plus parce qu'il me semble que c'est une tarification qui est liée au nombre de personnes à qui vous diffusez de l'information. Soit effectivement, vous n'avez pas ce contrat et là, il faudra faire du déclaratif auprès des ayants droit, pour spécifier que vous avez, exploité leur contenu à des fins de rediffusion. Non, 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 non. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui étaient posées pour le moment. Je vais pouvoir conclure parce que j'avais prévu qu'on échange 3/4 d'heure aujourd'hui. Je voulais juste revenir vraiment sur ce qui vous a été montré. Finalement, l'important, c'est de favoriser à différentes étapes, le partage d'informations et le fait que chacun puisse s'enrichir des connaissances des autres. On l'a vu ensemble, donc il y a cette possibilité, d'échanger entre les veilleurs, donc au niveau du crawler et c'est très important. Vous avez des veilleurs qui connaissent très bien leurs sources, qui peuvent constituer, pour le coup, un bouquet de sources, très complet, et qui peut être mis en partage à d'autres veilleurs qui sont peut-être moins aguerris, qui connaissent moins les sources qui vont être intéressantes dans le cadre des veilles qu'ils souhaitent construire. Donc le fait de pouvoir partager des plans de sources, des bouquets de sources est un élément qui est très important. Alors bien entendu, il y a toujours cette possibilité d'avoir des bouquets de sources privés, hein, que les autres ne peuvent pas voir, mais j'insiste beaucoup auprès de mes clients sur le fait que finalement un bouquet, dès lors qu'il y a plusieurs veilleurs et plusieurs sujets de veille, c'est intéressant de pouvoir les partager parce que ça permet de gagner du temps et de la connaissance sur quelles sont les sources qui sont réellement pertinentes par rapport à ce que je souhaite obtenir. Donc le fait de pouvoir partager un bouquet de sources est un élément important et ça fait partie des liens entre veilleurs, qui existent au sein de la solution. Autre lien entre veilleurs, on va la trouver au niveau du pilote, c'est le fait, comme l'a expliqué Louise, de permettre une validation, donc une curation des articles à plusieurs mains. Ça arrive régulièrement, hein, que, finalement, vous ayez à traiter des alertes qui sont dans votre champ et puis finalement vous vous dites: «Ah oui, mais il y a plus expert que moi dans ce domaine-là et peut-être que je pourrais partager ma curation à cet expert qui lui aura son œil averti, pourra compléter l'information, pourra lui donner plus de richesse». Donc là aussi, c'est un élément important qui vise à améliorer le contenu qui va être partagé au destinataire. Après, comme on l'a vu, il y a le fait de pouvoir, faciliter l'échange entre les destinataires et les veilleurs administrateurs, donc via le chat notamment, hein. Il est très facile de contacter un veilleur ou un expert en disant: «Ah, j'ai vu cet article-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui traitent de ce sujet-là? Est-ce que vous pourriez pousser d'autres informations au sein de la plateforme?» Donc ça, c'est facilité via le chat, tout comme le chat permettra d'échanger entre différents destinataires. Donc là, je peux tout à fait parler à mon collègue de bureau qui, en lui demandant s'il a bien vu l'article. Est-ce que cet article-là, il y a moyen de creuser dessus parce que ça peut constituer une opportunité business pour notre entreprise? Voilà, ça fait partie des éléments qui sont possibles. Et puis, il y a un volet que j'avais pas suffisamment abordé quand j'ai introduit le sujet de la veille collaborative, en disant: «La veille collaborative, c'est absolument indispensable aujourd'hui». Vraiment, ça permet d'augmenter la connaissance collective au sein de l'organisation, ce qui est un point crucial selon moi. Mais plus que la veille collaborative, aujourd'hui, on apporte au sein de la solution KB Suite des fonctions contributives. Et là, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que vous allez impliquer vos destinataires pour leur permettre de participer à l'effort de veille, leur offrant des possibilités, somme toute, très simples de remontée d'informations. Donc là, Louise vous a montré comment
on pouvait remonter un article soit dans un groupe, soit à la population des veilleurs qui valideront in fine l'information ou pas. Mais l'idée, c'est de permettre simplement au sein de la plateforme de remonter du contenu. Ce qui n'a pas été montré et qui existe également, c'est via l'application mobile, bien sûr. L'application mobile contient des fonctions de remontée d'informations. Il est tout à fait possible, par exemple, pour un collaborateur qui est présent sur un salon, qui découvre une information intéressante, de prendre une photo pour illustrer un petit peu ses propos et remonter une information à la communauté des veilleurs qui traiteront cette information. S'ils la jugent pertinente, la valideront et la partageront à leur tour au sein de la plateforme. Donc voilà, il y a cette volonté d'apporter des fonctions collaboratives et cette volonté également d'apporter des fonctions de contribution accessibles à tous, qui va permettre d'enrichir encore plus le finalement la fonction veille au sein de votre organisation. Donc là-dessus, on continuera, nous, Québecrolles, à apporter ces fonctions parce qu'on est persuadé et on est persuadé de 2 choses. On est persuadé de la première chose, c'est que l'humain doit rester au cœur du processus de veille et que des humains au cœur du processus de veille, c'est mieux qu'un seul et que donc il est nécessaire d'avoir ces fonctionnalités de collaboration et de contribution à l'effort de veille. Voilà, donc j'espère que, le sujet d'aujourd'hui vous a intéressé, que vous en avez tiré, des éléments positifs. Sachez que régulièrement, on continuera à faire des webinars sur d'autres sujets. Le prochain se tiendra au mois de juin. J'aurai le plaisir de vous présenter KB Access, tout en expliquant autour de ce webinar combien il est important de mettre en place un dispositif de veille pour les PME dans un contexte qui est le contexte d'aujourd'hui, à savoir un contexte géopolitique et économique extrêmement tendu. Donc ça sera un sujet d'actualité autour de KB Access où on expliquera pourquoi il est important de mettre en place un dispositif de veille dans le contexte actuel. Je souhaite vous remercier toutes et tous. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, en espérant encore une fois que les informations que nous vous avons proposées vous ont été d'une quelconque utilité. Je reste disponible, nous restons disponibles si vous avez des questions complémentaires à l'issue de la présentation et notez que vous serez bientôt, le lien vers la vidéo de ce webinaire vous sera bientôt communiqué de manière à ce que vous, puissiez alors attendez, on m'informe qu'il y a une question, serait possible de revenir sur l'ensemble des fonctionnalités pour faciliter la curation des articles entre veilleurs qui arrivent dans le pilote directement du crawler. Louise, est-ce que tu peux remontrer rapidement pour le coup, réillustrer le volet, traitement, curation de l'information? Là, Louise, ce qui serait bien, ce serait de montrer vraiment comment on valide une information, comment on la traite, en incluant la possibilité de désigner un autre utilisateur, mais qu'on montre le process complet. Du coup, désolé pour tous les autres, si vous voulez partir, après on conclura définitivement, mais je voulais juste répondre à cette petite question-là, montrer comment on traite un article au sein du pilote. Alors, donc lorsque vous êtes dans le pilote, vous allez dans l'onglet article et ici vous allez retrouver donc tous vos articles au statut, brouillon ou publié, qui sont remontés de votre crawler. Donc vous avez tout d'abord, vous pouvez rechercher aussi des articles par, voilà, par statut, par source, s'ils ont été affectés à telle ou telle personne, par langue, si vous le souhaitez et sinon donc voilà, ils se trouvent tous ici. Donc pour en valider un, je vais en prendre donc celui-ci qui est au statut brouillon. Je vais ouvrir en vue complète, ce qui sera un petit peu plus simple. Donc vous avez ici en fait l'outil qui a récupéré, donc toutes les métadonnées du site et qui a intégré donc ici le titre que je peux, modifier, hein, voilà comme je souhaite. Je peux ensuite l'affecter donc comme l'a dit Eric à si je considère que ce sujet, enfin il y a plus expert que moi sur ce sujet, je peux, voilà l'affecter à un veilleur, voilà par exemple. J'enlève l'administrateur et ce veilleur recevra ensuite une notification comme quoi un article lui a été affecté et il pourra ensuite, le publier si l'information est pertinente, ou pas. Donc lorsque vous descendez, vous pouvez donc ajouter des tags que vous aurez
préalablement, créé, pour ensuite, heu, placer l'information dans, dans votre plateforme, donc dans vos différents menus si vous en avez créé. Donc comme je vous l'ai montré, vous pouvez également, écrire des commentaires, internes. Vous avez un texte d'en-tête, donc qui est du HTML, enfin que vous pouvez modifier également, l'image d'en-tête qui a été, prise, du site et ensuite vous avez un petit peu plus bas, si vous ouvrez la fenêtre, le texte qui a été, donc scrappé et qui vient du crawler directement et ici vous pouvez aussi le modifier donc pour qu'il soit un petit peu plus propre. Voilà, vous pouvez sélectionner, enlever, voilà, certaines parties comme vous le souhaitez et une fois que tout est propre et que tout vous plaît, si vous remontez tout en haut, au niveau du statut ici, donc au niveau du statut brouillon, vous pouvez en fait travailler dessus, et il y aura eu aucune incidence, on ne le verra pas sur la plateforme. Statut publié, donc il sera directement publié sur la plateforme. En attente de validation, si vous le transmettez à d'autres veilleurs et validé, non validé, archive, ce sont tous d'autres, statuts que vous pouvez sélectionner, mais il y a que le statut publié qui permet de, voilà, de le publier sur la plateforme. Donc voilà ce que vous pouvez également ajouter des dates, le publier à la une. Voilà, c'est un petit peu heu, comme, heu, comme vous souhaitez, mais voilà comment on traite, donc un article, comment on peut l'affecter à un veilleur et le publier, voilà, le publier sur la plateforme s'il correspond à nos sujets de veille. Voilà, donc je n'ai plus d'autres questions. Du coup, on va pouvoir réellement conclure et donc vous remercier une nouvelle fois pour votre participation. Je vous donne rendez-vous très vite, pour, de nouveaux webinaires. Donc je vous ai dit, prochain mois de juin autour de KB Access sur une thématique d'actualité. Voilà. Merci encore et à très bientôt. Excellente journée à tous.